Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'oxydoréduction. Cette dernière a pour but de mettre en avant des points importants qui pourront vous permettre d'y voir plus clair lors de questions sur ce chapitre. Premièrement, un oxydant va être une espèce chimique capable de capter des électrons, alors qu'un réducteur va être une espèce chimique capable de céder des électrons. Une chose importante à retenir va être qu'une oxydation consiste en une perte d'électrons, alors qu'une réduction consiste en un gain d'électrons. Il faut ensuite comprendre qu'un oxydant aura pour but d'oxyder, qu'il subira une réduction et qu'il gagnera des électrons. Alors qu'un réducteur aura pour but de réduire, il subira une oxydation et perdra des électrons. Ainsi, en regardant les demi-équations suivantes, on peut déjà noter que l'oxydant va être réduit, il gagne des électrons et on obtient sa forme réduite. Ici, on a un réducteur qui va être oxydé, il va perdre des électrons et on obtient sa forme oxydée. Le second point va concerner la détermination du nombre d'oxydation. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un corps simple, comme F2, le nombre d'oxydation va être nul, alors que pour un ion monoatomique, comme Ca2+, le nombre d'oxydation va être égal à la charge de l'ion. Ensuite, dans le cas d'une molécule neutre, la somme des nombres d'oxydation de ces atomes va être nulle, alors que pour un composé chargé, la somme des nombres d'oxydation de ces atomes va être égale à la charge du composé chargé. Certains nombres d'oxydation sont à savoir par cœur. C'est le cas de celui de l'hydrogène, qui vaut plus 1, celui de l'oxygène, qui vaut moins 2, et celui du dioxygène, qui vaut 0. Il peut ensuite vous être demandé de calculer le nombre d'oxydation d'un atome au sein d'une molécule. Pour cela, il vous suffit d'adopter la démarche suivante. On souhaite calculer le nombre d'oxydation du chlore au sein de la molécule ClO4-. Donc, tout d'abord, on peut commencer par écrire l'équation suivante. On a le nombre d'oxydation du chlore plus 4 fois celui de l'oxygène, qui vaut moins 1, c'est-à-dire la charge du composé. On sait de plus que le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 2, ce qui nous permet d'écrire que le nombre d'oxydation du chlore, moins 8, est égal à moins 1, la charge du composé. Suite à cela, on va isoler le nombre d'oxydation du chlore, ce qui nous permet d'écrire que le nombre d'oxydation du chlore est égal à plus 7. Le troisième point à aborder va être celui de la reconnaissance d'une équation d'oxydoréduction. Pour déterminer si une équation est bien une équation d'oxydoréduction, il va falloir déterminer si des variations du nombre d'oxydations sont présentes au sein de l'équation. On peut s'aider d'un exemple afin de mettre en avant la démarche à adopter. Dans l'exemple Cu2+, Cu, note que Cu2+, va être l'oxydant parce qu'il a le nombre d'oxydation le plus grand. Dans le cas de Zn2+, Zn2+ est l'oxydant car il a le nombre d'oxydation le plus grand. On peut noter l'équation suivante et à partir de là, on va regarder s'il y a des variations du nombre d'oxydation. Donc ici, on peut noter que le nombre d'oxydation du cuivre va passer de plus 2 à 0, alors que celui du zinc va passer de 0 à plus 2. Ce qu'il faut ensuite savoir, c'est que dans le cas d'une oxydation, le nombre d'oxydation va augmenter, alors que dans le cas d'une réduction, le nombre d'oxydation va baisser. Ainsi, on peut bien noter qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. On peut ensuite passer à la règle du gamma qui va nous permettre de déterminer dans quel sens la réaction spontanée va avoir lieu et quels sont les oxydants et les réducteurs les plus forts. Pour cela, il est nécessaire d'avoir les potentiels standards des couples d'oxydoréduction en présence. Ces derniers seront notés dans les énoncés. Donc ici, on a le potentiel standard du couple Cu2+, Cu qui vaut 0,34 et celui du couple Zn2+, Zn qui vaut moins 0,76. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les couples en fonction de leur potentiel standard, avec celui qui a le potentiel standard le plus fort en haut et celui qui a le potentiel le plus faible en bas. Les oxydants vont être à gauche et les réducteurs à droite. Et on va tracer un gamma partant de l'oxydant en haut à gauche, au réducteur en bas à droite, puis de l'oxydant en bas à gauche, au réducteur en haut à droite. Et donc ce qu'il faut noter, c'est que la réaction spontanée, elle va avoir lieu entre l'oxydant le plus fort, qui est en haut à gauche, et le réducteur le plus fort, qui est en bas à droite. Il est ensuite important de parler des cellules électrochimiques. Donc pour rappel, une cellule galvanique ou voltaïque va fournir de l'énergie, alors qu'une cellule électrolytique va requérir une source externe d'électricité. La notation conventionnelle décrivant une cellule électrochimique est la suivante. On peut noter qu'à l'anode, c'est-à-dire la borne moins, on a l'oxydation ici du zinc. Ensuite, à la cathode, c'est-à-dire la borne plus, on va avoir la réduction du cuivre. Au cours de la réaction, on note que Zn disparaît, sa quantité diminue,
il devient Zn2+, donc la concentration de Zn2+, va augmenter. A l'inverse, Cu2+, va disparaître, sa concentration diminue et il se forme Cu, donc la concentration de cuivre va augmenter. Si on vous demande le potentiel d'une cellule, il vous suffit de faire la différence entre les potentiels d'électrodes, soit le potentiel à la cathode moins celui à l'anode. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve pour un prochain épisode.